سورة بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل الآن في سورة النمل في المسألة الواحدة وثلاثين بعد المئة 131 مسألة في قوله تعالى إخبارا عن بلقيس وإني مرسلة إليهم بهادية فناظرة بما يرجع المرسلون. Que Allah Azza wa Jal, il dit à propos de Bilqis, qui est la reine de Saba, dans le sens où Allah dit, et certes, je leur enverrai un cadeau et je regarderai que ce que rapportent les messagers. C'est-à-dire comme information venant de Sulayman. Verset 35. Awalan Tambih, comme le disent les muhaddithoun, les gens du hadith, que le nom Bilqis, pour la reine de Saba, n'a aucune preuve authentique. C'est une chose qui est connue, qui est fortement répandue, mais il n'y a aucun dalil, aucun hadith spécifique prouvant qu'elle s'appelait Bilqis. Et kazalik, Mbab al-Fa'ida, qu'ils disent que ce qui a été dit que Sulayman soit marié avec elle par la suite, cela également ne contient aucune preuve authentique. Mais c'est une chose qui est répandue. Non. قال المؤلف رحمه الله تعالى يدل على تعدد رسلهم إلى سليمان. Donc ce verset montre que les envoyés à Sulayman étaient plusieurs. D'accord? Que plusieurs envoyés ont envoyé à Sulayman alayhi salam. وقوله فلما جاء سليمان بإفراد فاعل جاء. وقوله تعالى إخبارا عن سليمان أنه قال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود. الآية يدل على أن الرسول واحد. Donc là, à l'opposé de cela, on a d'autres versets qui laissent apparaître que celui qui est venu à Sulayman était tout seul. Comme dans le verset où Allah dit, et lorsqu'il est venu à Sulayman, c'est-à-dire au singulier, par rapport au verbe ja'a Sulayman, qu'on traduirait par venir en français, il n'a pas dit ils sont venus, il a dit ja'a, ma qala ja'u. Et également dans le sens où Allah dit, lorsque Sulayman dit retourne vers eux, c'est-à-dire en parlant de cet envoyé de la reine de Saba, Sulayman lui a dit retourne vers eux et nous allons certes leur venir avec des troupes puissantes. Donc il n'a pas dit irji'u, il a dit irji', c'est-à-dire retourne vers eux. Ce qui laisse démontrer que l'envoyé qui est venu à Sulayman était tout seul. قال والظاهر في الجواب هو ما ذكره غير واحد من أن الرسل جماعة وعليهم رئيس منهم فالجمع نظرا إلى الكل والإفراد نظرا إلى الرئيس لأن من معه تابع له والعلم عند الله تعالى. Et la réponse, elle est apparente, comme l'ont dit plusieurs mufassirin, c'est que tout simplement, ils ont été un groupe d'envoyés qui sont venus à Sulayman et ils avaient à leur tête un meneur, un chef. Et c'est à cet homme-là que Sulayman parlait au singulier. Ça revient au verset qu'on a pris dans Surat Taha, lorsque Firon a dit à Moussa Wa man rabbukuma ya Moussa. Il a dit qui est votre Seigneur à tous les deux ou Moussa. C'est-à-dire il parle à Moussa, en même temps il s'adresse à Haroun, car ils étaient tous les deux. Mais le discours est tourné vers Moussa en particulier. Donc là c'est la même chose. Donc là il n'y a pas d'ishkel. Même si le verset est venu au singulier, cela ne veut pas dire qu'il n'était pas tout un groupe d'envoyés vers lui. Allahu ta'ala alam. Falhamdulillah rabbil alamin.